Alors j'ai grandi, ma maman était catholique mais elle n'allait pas tellement à l'église, mais ma grand-mère était très religieuse. Alors j'ai grandi, j'ai été élevé dans le catholicisme, j'ai fait ma communion, j'ai même servi la messe. Et puis mon père était protestant mais il n'allait pas à l'église. Donc la famille de mon père c'est des protestants, la famille de ma mère catholique. Et j'ai grandi donc catholique, mais à l'âge de, je crois que c'est 15 ou 16 ans, 15 ans probablement, j'ai arrêté de croire en Dieu, je ne croyais plus en Dieu. Et puis à 18 ans, j'avais une cousine qui était étudiée à Collonges et qui était très croyante et elle est morte de la leucémie. Et j'ai rencontré des adventistes, j'ai commencé à lire les évangiles, la Bible, et c'est là que j'ai fait une expérience extraordinaire avec Dieu et j'ai décidé de tout arrêter ce que je faisais et de servir Dieu. Et c'est que là, ma grande aventure a commencé. C'était facile de tout quitter ou bien c'était difficile? Non, c'était pas facile, mais pour moi, j'ai tout gagné. Alors, quand on me demande c'était facile, c'était peut-être pas facile parce qu'on a des liens, on a des amis, on a des habitudes. Et puis c'était radical, hein. Pour moi, c'était vraiment radical. Mais je gagnais tellement plus. Et puis j'ai découvert, quoi. J'ai découvert subitement que je pouvais faire ça, je pouvais faire ci, je pouvais reprendre mes études. Peut-être un jour j'irai à l'université, etc., etc. Donc ça a été un plus sur toute la ligne. Jamais j'aurais pensé, par exemple, à cette époque-là, alors que j'avais presque oublié comment on faisait pour lire ou écrire, qu'un jour j'aurais un doctorat de la Sorbonne, tu vois, et que, etc. Et que je pourrais faire des conférences dans le monde entier en anglais, faire des émissions de télévision en anglais. Jamais j'aurais pu imaginer à un moment que ça pourrait se passer comme ça. Et ça, je rends gloire à Dieu parce que sans cette conversion, ça n'aurait pas été du tout possible. J'aurais suivi un chemin, je ne sais pas. Je me demande ce que je serais devenu finalement. Donc ça, j'ai beaucoup appris aussi, également. Et puis, ça m'a donné l'idée que l'Église est importante. Quand je vois l'Église mondiale, c'est impressionnant. Je me souviens des gens qui venaient visiter notre quartier général à Washington, à Silver Spring. Ils étaient très surpris de voir qu'on a tant d'écoles, tant d'hôpitaux, etc. et qu'on est présent partout. Je suis allé dans des endroits les plus reculés du monde, comme à Ambon, c'est à l'est de l'Indonésie, à Timor-Leste, etc. Et bien tu vois une école adventiste, une église adventiste, et des gens qui t'accueillent, qui sont très chaleureux, qui sont contents, qui sont frères et sœurs. Alors toi, cette vision mondiale, ça m'a énormément apporté. Et ça m'a donné une vision très positive de l'Église. L'Église, ce n'est pas seulement des problèmes à gauche, à droite, c'est une quantité d'hôpitaux, c'est une quantité de travail qui est fait sur le terrain, c'est une aide aux pauvres, c'est un développement pour l'éducation. Quand notre Église pénètre dans un pays, eh bien, on fait des écoles, on fait des hôpitaux, on enseigne, on instruit, on apprend à lire, les choses s'améliorent, on peut dire. On est donc un plus pour la plupart des pays du monde. Et c'est comme ça que je le vois. Je vois qu'on n'est pas seulement un mouvement religieux, mais on est un mouvement qui contribue à une meilleure vie, disons, de l'individu sur notre planète. Et l'espérance, bien sûr. Vivez votre foi comme une grande aventure. Soyez ambitieux, voyez grand et vivez ça comme une grande aventure de la foi et Dieu sera à vos côtés et Dieu vous aidera. C'est ça qu'il faut. La foi, ce n'est pas quelque chose d'ennuyeux, c'est quelque chose qui... C'est chaque jour une expérience nouvelle. Vous voyez, on n'est pas seul, on est avec Dieu. Tout est possible quand on est avec Dieu.